Trump vous en veut depuis très longtemps, plus de 10 ans. C'est vrai, merci, j'aime ça. Question. Vous connaissez Rosie O'Donnell? Vous savez qui elle est? Vous feriez mieux de ne pas savoir. Honnêtement, Rosie O'Donnell mérite une augmentation, car elle a fait de ridiculiser Donald Trump son travail à plein temps. Rosie revient toujours avec plus de vigueur que l'IRS à la déclaration fiscale de Trump, et leur querelle dure plus longtemps que ses escroqueries immobilières, ses mariages, et ce qui reste de sa ligne capillaire naturelle. Une jeune fille de 19 ans buvant et embrassant une autre fille, et ça faisait la couverture du Poste. Donc, il a tenu une conférence de presse juste avant que The View ne commence en direct et il a dit « Je veux juste que vous sachiez que je lui ai pardonné, à elle et à cette jeune femme. » Je me suis dit « Mais est-ce qu'il est le proxénète et elle la prostituée? Et qui est-il, le juge moral des jeunes de 20 ans ?» Melania Trump est actuellement impliquée dans la querelle sans fin entre le président et Rosie O'Donnell. Le tweet de Melania. Je vous exhorte à ne pas avoir peur de l'échec, car l'échec n'aura jamais le pouvoir de vous définir tant que vous en apprenez. Cela a suivi sa présentation des International Women of Courage Awards à Washington. Rosie a répondu avec ce tweet rusé « Fuis avec tes parents et ton fils ». Rosie aurait un trophée plus grand que l'ego de Trump si se moquer de lui était un sport. Bon, peut-être pas aussi grand, mais presque. Elle ne se contente pas de se moquer de lui. Ses répliques sont plus tranchantes que la machine à autobronzant rouillé qu'il utilise pour se faire ressembler à une citrouille périmée. Et elle le brûle avec la force de 1000 casinos en faillite. Soyons honnêtes, l'un des rares plaisirs dans cet environnement politique désastreux, c'est de voir Rosie détruire Trump. L'homme évite la vérité tout comme il évite les convocations judiciaires, mais la colère de Rosie ne peut pas être ignorée. Ensuite, j'ai mentionné quelques faits que j'ai trouvés facilement sur Wikipédia depuis le début de cette campagne. Qu'il a fait faillite 4 fois, qu'il a reçu tout son argent de son père et qu'il triche souvent les entrepreneurs privés. Oui, et tout cela est bien documenté. Ce sont des faits simples. Donc, vous avez dit cela sur The View, et il est devenu fou. Rosie O'Donnell tenait la scène sur The View, délivrant la vérité comme un chef 5 étoiles servirait du filet mignon. Le chaos a commencé. Elle a ciblé Donald J. Trump, le plus honteux des arnaqueurs de bronzage du monde. Même s'il collectionnait les femmes comme Rosie collectionne les cartes de baseball en édition limitée, il a réussi à se convaincre qu'il était l'arbitre officiel de la moralité. Rosie ne tolérerait pas cette hypocrisie. Elle l'a éclairé comme un lit de bronzage cassé, avec la précision d'un comédien de stand-up et la ferveur d'une femme qui en avait assez. Elle s'est moquée de ses gestes absurdes des mains, car l'homme bouge comme une marionnette cassée. Soyons realists. Alors, Donald Trump est de nouveau dans l'actualité, car son émission The Apprentice recommence en janvier. Il a tenu une grande conférence de presse pour voir s'il allait permettre à Miss USA, un titre prestigieux, de conserver sa couronne. En quelques minutes de pure comédie, elle a transformé ce tragique accident de voiture en une blague nationale avec l'aisance de quelqu'un qui chasse une mouche. Et Trump, il ressemblait à une perruque qui défie à la fois la logique et la gravité. Il a réagi avec la maturité et la grâce d'un enfant de 2 ans, à qui on dit qu'il ne peut pas avoir de McDonald's avant d'aller se coucher. Il a fait une crise médiatique à grande échelle, utilisant des répliques faibles comme « gros perdant » et une arme de lancer de t-shirt en panne lors d'un match de baseball de Ligue mineure à la télévision en direct. L'homme perdait son esprit à cause des blagues d'un comédien. Rien ne dit « leader fort » comme perdre son calme à cause d'une blague à la télévision. Sa peau est tellement fine qu'une brise forte pourrait le plonger dans une crise existentielle. Mais Rosie, elle, n'était pas perturbée. Elle vivait sa meilleure vie, complètement indifférente, en sirotant ses larmes tandis que Trump faisait des crises publiques comme un enfant qui a fait tomber son glace. Il est devenu malgré lui le directeur général, le directeur financier et le stagiaire non rémunéré de l'équipe de publicité de Rosie O'Donnell. L'homme lançait vraiment un
Une campagne de marketing à grande échelle contre Rosie et lui-même dans son esprit. Elle savourait simplement l'immobilier gratuit, qui comprenait les services publics et le loyer. Il aurait dû avoir fini d'imprimer « I love Rosie » sur une casquette MAGA à ce moment-là. Je dirais que si Trump est inculpé, ce serait vraiment génial si Mueller vous laissait signifier les papiers. J'ai l'impression d'avoir fait cette demande par tweet. Oui, et le simple fait que Donald Trump ait été élu président a suffi à faire détendre Rosie O'Donnell, à réfléchir à tout cela, cher enfant de l'été. Rosie est là. L'homme qui animait autrefois The Apprentice, dont la plus grande réalisation fut de dire « You're fired » avec toute l'intensité d'un méchant de film muet des années 1920, était désormais responsable de la nation. Et la femme qui n'a cessé de réprimander Trump comme une dinde de Thanksgiving depuis avant que Twitter ne devienne son journal personnel. Rosie avait bien sûr des blagues, et elles étaient plus percutantes que les lignes de son bronzage en spray. Elle observait tout, y compris ses petites mains douteuses de poupée, sa difficulté à parler anglais et son ignorance totale sur la manière dont les opérations gouvernementales se déroulaient. Les médias traditionnels, vous ne faites pas votre travail et vous ne l'avez pas fait depuis qu'il est descendu de cet escalier. Vous n'auriez pas dû laisser les mensonges qu'il a vendus à l'Amérique sur The Apprentice. Nous ne serions pas dans cette position si vous aviez dit la vérité dès le début et résisté aux mensonges. Vous l'avez normalisé, vous l'avez légitimé, et c'est ce qu'a fait Time Magazine en le mettant homme de l'année. Eh bien, Time Magazine, Trump. Oh, il a réagi de la manière la plus trumpienne possible en lançant une guerre totale sur Twitter et en évoquant arbitrairement son nom lors d'un débat présidentiel après qu'elle ait souligné que l'homme avait la boussole morale d'un vendeur de voitures d'occasion dans un garage douteux et une capacité d'attention de poisson rouge sous Red Bull. Le Monde regardait effectivement lorsqu'on lui demanda de parler de son long passé documenté de dénigrement des femmes. Il choisit de partir dans une autre tirade optimiste durant son temps d'antenne plutôt que de « je ne sais pas » répondre comme un adulte responsable. Imaginez avoir l'opportunité de traiter des questions politiques importantes sur une scène mondiale et conclure que votre plus grand adversaire n'est pas la Russie, le réchauffement climatique ou même un autre problème global, mais plutôt une humoriste qui vous a offensé. Eh bien, Rosie est une perdante. Rosie est une perdante depuis longtemps. Son magazine a échoué, elle a été poursuivie en justice, elle a plié comme une tante, c'était dommage pour elle. Tout ce qui concerne Rosie, et je la regarde, et en fait, quelqu'un m'a envoyé un extrait de ce qu'elle a dit. Rosie est quelqu'un de incontrôlable, qui n'a vraiment pas ce qu'il faut, et elle devrait faire attention, car j'enverrai l'un de mes amis la chercher avec sa copine. Et je pense que si une chose est plus prévisible que le complexe de victime de Donald Trump, c'est Rosie O'Donnell qui transforme ses colères en or comique. Au moment où Trump prononce son nom, Rosie se transforme en une équipe de démolition à elle seule, armée de ses doigts Twitter, d'un micro de stand-up et d'assez de sarcasme pour alimenter 1000 monologues de fin de soirée. Et oh, qu'est-ce qu'elle le fait! Elle ne se contente pas de l'humilier, elle a renversé l'intimidateur, écrasant son ego comme un monster truck dans un derby de démolition, puis partant pour un tour de victoire juste pour savourer les fumées de sa crise. Les shows de fin de soirée, elle les a transformés en un roast Trump, une version longue d'interviews, des symposiums de répliques instantanées. Sur Twitter, elle traitait cela comme un événement olympique personnel de humiliation, établissant des records mondiaux dans l'art de réduire à néant un homme qui pensait un jour que CFIF était une pensée cohérente. Si le sarcasme avait un Hall of Fame, Rosie n'y serait pas simplement inscrite, elle en sera la propriétaire, ainsi que du magasin de souvenirs et du stand de concessions hors de prix. Elle a plaisanté sur le fait de vivre dans la tête de Trump gratuitement, mais à ce stade, elle devrait lui envoyer une facture de taxe foncière pour le condo de luxe qu'elle occupe dans son esprit. L'homme ne pouvait pas passer 5 minutes sans hurler à propos d'elle, comme si elle était l'incarnation de son score de crédit. L'obsession était tellement intense qu'on pourrait penser qu'elle était celle qu'il avait ghostée après une réunion pour une série dérivée de The Apprentice. Et voici la belle partie. Trump ne peut pas le supporter.
Ce type passe ses journées à lancer des insultes de cours de récréation comme un enfant de maternelle qui vient de découvrir Twitter. Mais dès que Rosie réplique, c'est une défaillance totale du système. L'ironie qu'un homme avec un bronzage emprunté à un paquet de Doritos appelle quelqu'un un perdant est presque parfaite. Pendant ce temps, Rosie, elle, s'installe tranquillement, sirote son thé et le regarde imploser en temps réel, tweet par tweet, en majuscule. La leçon. Trump a bâti sa marque sur l'intimidation, mais Rosie a prouvé qu'il se plie comme un costume bon marché dès que quelqu'un égalise son énergie. Et pour cela, nous la saluons. Elle l'a observé sans retenue, mais il est Rosie. O'Donnell a été témoin du chaos de première main alors que Trump se glissait dans la Maison-Blanche, un peu comme un candidat de télé-réalité qui avait accidentellement remporté le Grand Prix. Elle n'était pas simplement en train d'observer, soyons honnêtes, elle faisait des commentaires avec l'acuité d'une lame de sabre. Les jours où elle se moquait de ses mains ridiculement petites et de ses cheveux teints comme de la barbe à papa étaient révolus. Trump n'arrivait pas à faire face à la multitude de scandales, de mensonges et d'explosions insensées sur Twitter qu'elle devait maintenant digérer. À ce stade, on pourrait penser que le fait d'être à la tête du monde libre empêcherait une personne de se fixer sur une humoriste, mais ce n'était pas le cas. Trump était là, à 3 heures du matin, à taper frénétiquement des tweets sur Rosie, comme un ex du lycée rancunier qui n'avait jamais surmonté un rejet. Pendant que d'autres présidents étaient occupés par des guerres, des crises économiques, et vous savez, accomplissaient leur véritable devoir, lui était là, à Twitter avec indignation à propos d'une femme à laquelle il n'avait pas pensé depuis des heures, mais qui, pour être juste, avait eu raison à son sujet pendant des années. Au lieu de planifier sa politique étrangère, c'était un véritable exemple d'incapacité à l'ère moderne. Pendant ce temps, Rosie vivait tranquillement dans son esprit, la détruisant sur les réseaux sociaux, pendant qu'il cherchait désespérément des insultes d'école primaire qui ne fonctionnaient jamais. L'homme le plus puissant de la planète était là, à subtweeter Rosie comme un collégien qui se fait ridiculiser à la pause déjeuner. Sans oublier l'ironie, cet homme se plaignait toujours des snowflakes, personnes hypersensibles, mais le simple fait que Rosie O'Donnell existe le plongeait dans une frénésie sur Twitter. L'homme pensait pouvoir gérer un pays, mais il n'arrivait même pas à gérer une femme puissante avec un microphone. Comme une déception. Il avait fondamentalement offert à Rosie une mine d'or comique sur un plateau d'argent, et elle commençait à peine à se réchauffer. D'une certaine manière, cet homme manquait tellement de conscience de soi qu'il ressemblait à un monologue de fin de soirée. « Prends une blague, s'il te plaît », mais il ne pouvait pas encaisser. La peau de l'homme était aussi fine qu'un marshmallow dans un micro-ondes. Rosie, cependant, prenait un plaisir immense. Elle comparait Trump à une canette de spray auto-bronzant périmée coincée dans un costume trop grand de taille et continuait à l'insulter comme une humoriste à sang chaud. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il continuait à lui donner raison. Il devenait de plus en plus une blague avec chaque explosion incohérente, chaque tirade sur Twitter et chaque crise sur les fake news. Rosie continuait à rappeler au monde que, peu importe l'argent qu'il avait hérité ou combien de toilettes en or il possédait, Trump resterait toujours cet homme désespéré criant pour attirer l'attention, comme une star de la télé-réalité en fin de carrière qui ne croyait pas que sa saison avait pris fin. À ce stade, Trump agissait toujours comme un méchant de dessin animé après avoir été expulsé de la Maison-Blanche, et c'était comme regarder un vieil homme se disputer avec son reflet. Cependant, Rosie et le reste du monde auront toujours quelque chose à rire tant qu'il continuera à se ridiculiser lui-même. Eh bien, c'est un homme cruel, un criminel et mentalement instable, et le livre du Titouarn est sorti quand il est arrivé au pouvoir. Des psychiatres de tout le pays, qui ne diagnostiquent généralement pas les gens qu'ils ne connaissent pas personnellement, se sont réunis pour publier un livre, du Titouarn, pour dire au monde quel genre de personne narcissique et mentalement malade il était. Je pense qu'il est la pire chose qui soit arrivée aux États-Unis et sa cruauté ne connaît aucune limite. Quand il est contrarié, humilié et embarrassé, il perd tout contrôle et il part en vrille. Puis, il est le genre de personne qui profite des autres et il est évangélique.